parler aujourd'hui du jeûne. Savez-vous que le jeûne est une discipline spirituelle du croyant et du païen? Notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est un Dieu d'alliance et de saison. Dans ma marche avec le Seigneur, j'ai compris quelque chose. Jésus-Christ, par sa parole, nous donne le moyen de nous nourrir par de bonnes combinaisons, aux bonnes heures et au bon moment. Si vous constatez, si vous l'avez remarqué, dans le livre de Luc chapitre 4, verset 14, la Bible nous dit que après avoir reçu le baptême, poussé par l'Esprit, Jésus se retrouve dans le désert, à jeûner pendant 40 jours. Après cela, il est revêtu de puissance et commence son apostolat dans son ministère trinal. Il continue. Si vous constatez, l'apôtre Paul, lorsqu'il se retrouve à Damas, c'est après, pendant son aveuglement, c'est après son jeûne, 3 jours, 3 nuits, sans manger, sans boire, que Paul se retrouve revêtu de l'Esprit pour commencer son apostolat. Nous allons prendre encore comme référence la reine Esther. La reine Esther qui se retrouve à réunir tout le peuple juif par le jeûne et la prière. 3 jours, 3 nuits. Après cela, la condamnation est ôtée. Si vous regardez bien, le Seigneur nous conseille de jeûner pour plusieurs situations, comme par exemple lorsque l'enfant qui avait les crises, qui avait les esprits démoniaques, les crises épileptiques, qui se jetait au sol, ce dernier n'avait pas pu être délivré par les disciples. Jésus, voyant cela, se met en colère et leur traite de personnes incrédules. Et il dit, à ce moment-là, ce genre de démon ne se guérit que par le jeûne et par la prière. Bien-aimés, si nous pouvons ouvrir la Bible, nous nous retrouvons dans plusieurs versets. Et même Paul qui devient Saul, à son retour d'Antioche avec Barnabas, c'est à ce moment-là qu'il se met à désigner les anciens de l'Église. Il fait des disciples, il nomme des disciples et il désigne les anciens de l'Église pour pouvoir être oints par celui auquel ils avaient cru. C'est après avoir jeûné. C'est après avoir jeûné et prié. C'est après avoir jeûné et prié, la Bible nous dit. Si vous regardez bien, lorsqu'il a été mis à part avec Barnabas, ils ont été choisis par l'Esprit pendant le jeûne et la prière et ils ont été imposés, ils ont eu l'imposition des mains, donc remplis de l'Esprit, après le jeûne et la prière. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelqu'un qui a du mal à jeûner, la vie de sanctification est très importante. Marcher dans la chasteté, dans la sanctification est très importante. Je te dis aujourd'hui que le jeûne est capital dans la vie du chrétien. Le jeûne est une discipline. Le jeûne sanctifie. Par la parole de Dieu, nous sommes sanctifiés. Par la crainte de Dieu, nous sommes sanctifiés. Par la foi en Dieu, nous sommes sanctifiés. Mais le jeûne reste une discipline, une rigueur capitale pour la foi dans la marche du chrétien. Bien-aimés, apprenez à jeûner. Vous pouvez rester sans parler, sans critiquer, sans calomnier. Ça aussi, c'est une forme de jeûne. Mais, hormis la prière, pour avoir une puissance et l'autorité sur certains esprits, je vous demande de rentrer dans le jeûne et la prière. Oui, parce que Jésus pourra dire que certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Notez ceci à ne pas oublier. Certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. N'hésitez pas à jeûner. N'hésitez pas à jeûner. Si vous êtes malade, cherchez le moyen par lequel vous pouvez jeûner. Et surtout, recommandez toujours votre jeûne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis.